Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. Un couple profitait d'une balade nocturne en voiture, musique à fond, lorsqu'un événement inattendu a brutalement changé l'atmosphère. C'est alors que la détente a rapidement laissé place à la terreur. Alors qu'ils traversaient une zone peu familière, des silhouettes tenant des torches sont apparues au loin. En approchant prudemment, ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Étaient-ils les témoins involontaires d'un rituel occulte ou avaient-ils perturbé quelque chose de bien plus sinistre, peut-être même une procession infernale? Les détails restent flous, mais une chose est sûre, les escapades nocturnes, c'est terminé pour eux. Plongeons dans une vidéo troublante qui a capturé un phénomène si subtil qu'il échappe facilement à la première observation. Regardez bien attentivement. Avez-vous repéré quelque chose d'inhabituel? L'enregistrement montre une jeune femme engagée dans sa routine matinale, documentant les facéties de son chien. Mais ce matin-là, la caméra a saisi bien plus que ses activités quotidiennes. La vidéaste affirme être seule chez elle, en compagnie uniquement de son chien. Pourtant, l'image révèle brièvement le visage inquiétant d'une femme qui semble émerger sous la couette, un détail que la propriétaire n'a remarqué qu'après avoir visionné la séquence. Serait-ce la manifestation d'une présence surnaturelle? Dans une scène poignante, capturée à l'hôpital pour enfants de Phoenix, Arizona, Sandy et sa fille vivent une rencontre troublante avec une présence surnaturelle prétendument amicale. Okay, go. Who is it? It's so weird. Is it you? Is it me? It's not me. It's motion sensor. There's no one over there. Okay, do it one more time. Do it one more time, please. Okay. One last time. You okay? So do it if you're a guy. Turn it on if you're a guy. No. So you're a girl. You're a girl. Are you? So she's a girl. And just for show, let's see if it comes on right here. I'm right here. Okay. Nothing. Does your name start with a A? Does your name start with a B? I want to do the question ask. Okay. No. Your name starts with a B. Is it Brianna? Brittany. Is your name Brittany? Is it Bianca? That's a weird name. I don't know. It's what Came to mind? yeah. Bianca? Are you 5? Are you 6? 7? 8. 9? You're 9? You're 9 years old? La vidéo commence par la fille de Sandy, qui semble interagir avec une présence invisible dans la chambre. Cet esprit,
qui se présente sous le nom de Bianca, une petite fille de 9 ans, communique en ouvrant et fermant le robinet en réponse aux questions de la petite fille. Tout semble innocemment surnaturel, jusqu'à ce que soudainement, l'ambiance de la chambre s'assombrisse et l'esprit cesse de répondre, laissant un silence pesant dans l'air. So she's 9. You're 9, correct? Are you still here? Did you leave us? Dans un effort pour partager cette terrifiante expérience, Sandy fait un appel vidéo pour raconter les événements. Avant de quitter l'hôpital, elle pose une dernière question à l'esprit, demandant si celui-ci la suivra chez elle. C'est alors que quelque chose de bouleversant se produit. Are you gonna come with me? You're gonna be with me? Après un moment de silence, l'esprit répond finalement, confirmant qu'il accompagnera Sandy et sa fille à la maison. Au même moment, le robinet s'arrête brusquement et une ombre semble se diriger vers sa fille, tandis que des interférences se font entendre sur l'appel vidéo avec son père. What noise, baby? Oh, it sounds like static, like on the phone. Does it? Can you do a screen recording? I don't know why it sounds like that. It sounds like static on the phone. Dans les commentaires de la vidéo, un homme mentionne que sa nièce décédée dans ce même hôpital et dont tous les organes ont été donnés partage les mêmes détails que ceux décrits par l'entité. Cette révélation soulève une question inquiétante. Bianca est-elle devenue un esprit maléfique? Ou quelque chose d'autre imitant son identité s'est-il attaché à la fille de Sandy? Partagez vos pensées sur cette mystérieuse et troublante affaire. Depuis des siècles, les chats ont été enveloppés de mystères et de superstitions, souvent liés au surnaturel. Ce clip récent, qui a fait surface sur les réseaux sociaux, ajoute une couche supplémentaire à cette aura mystique. Capturé sur une caméra de sécurité de basse qualité, un chat semble se matérialiser et disparaître à travers un mur solide. La vidéo a provoqué un vif débat en ligne. Pour certains, il s'agit clairement d'un trucage ou d'une illusion causée par la caméra. Pour d'autres, la scène suggère des explications plus énigmatiques, peut-être même paranormales, comme l'esprit d'un chat errant ou l'existence d'un portail vers d'autres dimensions. Cette apparition est-elle un simple effet de caméra ou sommes-nous témoins d'un véritable phénomène inexplicable ? Voici une vidéo pour le moins déconcertante, capturée par un homme alors qu'il explorait tard le soir une ruelle réputée pour son activité paranormale. Désireux de documenter l'ambiance mystérieuse du lieu, il a commencé à filmer avec son téléphone sans se douter de ce qu'il allait découvrir. ¿Qué show? Andamos aquí en el Callejón del Aguacate y ya son... ¿A qué hora son, gordo? 3:10. ¿3:10? A huevo, güey. No mames, güey. Se ve bien pinche solo, ¿no? À l'improviste, une petite silhouette obscure, ressemblant à celle d'un enfant, apparaît au bord du cadre, observant l'homme et son ami. La présence de cet enfant à une telle heure est non seulement illogique, mais également inquiétante. Que pensez-vous de cette apparition? Était-elle simplement perdue ou est-elle liée aux phénomènes étranges signalés dans cette ruelle? Dans une scène à glacer le sang, capturée par une caméra de sécurité, un enseignant est filmé après les heures de cours alors qu'il semble engager une conversation avec une présence invisible. L'incident se déroule dans une salle de classe apparemment vide, où l'enseignant est resté tard pour travailler.
Il est clair qu'il perçoit quelque chose ou quelqu'un. L'enseignant quitte alors la pièce pour suivre ce qu'il croit être une femme à la recherche de son fils, qui serait venu le chercher après l'école. Mais lorsqu'il entre dans la salle suivante, il découvre qu'il n'y a personne. En revenant, il jette un regard inquiet vers la porte, là où il croyait voir la femme. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que certains spectateurs affirment apercevoir la silhouette d'une femme à côté de la porte et entendre une voix féminine juste avant que l'enseignant ne commence à parler. Secoué par cette expérience, l'enseignant saisit rapidement ses affaires et quitte précipitamment les lieux, convaincu d'avoir parlé à une entité. Les collègues de l'enseignant confirment sa réaction paniquée et l'intensité de la situation. Mais le mystère de cette rencontre reste entier. Qui ou quoi était cette présence à la porte? Par une nuit de pleine lune, une rencontre fortuite prend une tournure terrifiante. Un homme, intrigué par une voiture apparemment abandonnée au cœur d'une forêt sombre, décide de s'approcher pour voir de plus près. Ce qui devait être une simple vérification se transforme en une scène d'horreur. Éclairé seulement par la lueur de la lune, l'homme jette un œil à travers les vitres poussiéreuses de la voiture. Ce qu'il découvre à l'intérieur le glace jusqu'à l'os. Hello? Hello? Une silhouette mystérieuse, assise immobile sur le siège passager. Dans la pénombre, le contour de la forme est à peine discernable, ajoutant à l'atmosphère étrange et effrayante de la scène. Ce qui semblait être un simple véhicule abandonné cache en réalité une présence inattendue et troublante. Qui est cette silhouette et que fait-elle là? Un jeune garçon, intrigué par des bruits insolites émanant d'une forêt à proximité de son domicile, décide de mener l'enquête. Convaincu qu'il pourrait s'agir d'animaux sauvages, il s'aventure dans les bois avec l'espoir de découvrir la source de ces sons mystérieux. Ce qu'il trouve dépasse l'entendement. Sur une balançoire isolée au cœur de la forêt, il tombe nez à nez avec un enfant masqué. Ce dernier,
fixant le garçon avec intensité, s'approche d'un pas décidé, comme s'il voulait engager la conversation. Mais soudain, l'atmosphère se charge d'une tension palpable. L'enfant masqué change de comportement et se met à poursuivre le garçon avec une assurance troublante. Pourquoi cet enfant est-il seul dans la forêt? Pourquoi porte-t-il un masque? Et quelles auraient été ses intentions si la rencontre avait pris une tournure différente? Le jeune explorateur n'a pas attendu pour obtenir des réponses, préférant fuir cette rencontre effrayante. Cette expérience, aussi troublante qu'inexplicable, laisse plusieurs questions sans réponse. Auriez-vous agi de la même manière? Dans sa quête pour élucider les mystères de l'inexpliqué, un homme aguerri aux phénomènes paranormaux décide de monter une surveillance vidéo dans sa maison, réputée pour son activité surnaturelle. Alors que la caméra tourne, une scène déconcertante se dévoile sous nos yeux. Une bouteille de vin, posée tranquillement sur la table, commence à se déplacer sans intervention humaine, glissant sur la surface comme poussée par une main invisible. Peu après, c'est une chaise qui se met à glisser sur le sol, ajoutant une couche supplémentaire d'étrangeté à cette soirée déjà surréelle. Ces événements inexplicables amènent l'homme à une conclusion inévitable. Il n'est peut-être pas seul chez lui. La réalité de vivre dans une maison potentiellement hantée se matérialise sous la forme de mouvements autonomes d'objets quotidiens, lui rappelant que le paranormal peut se manifester à tout moment. Ces manifestations, captées fidèlement par la caméra, offrent un aperçu glaçant de ce que peut être la cohabitation avec l'invisible. Que pensez-vous de ces phénomènes? Seriez-vous capable de rester dans une maison où de tels événements se produisent régulièrement? Déménager dans un nouvel appartement vient avec son lot d'adaptations. Mais pour un homme et son jeune chiot, l'expérience a pris une tournure particulièrement effrayante. Pour s'assurer que son chien ne commettait pas de bêtises en son absence, l'homme avait installé une caméra de sécurité. Cependant, ce qu'il découvrit en rentrant chez lui dépassa largement les désordres habituels laissés par un chiot. La caméra, qui avait inexplicablement basculé, capture une image troublante. Un visage d'homme apparaît brièvement, caractérisé par des yeux noirs et vides, donnant l'impression de fixer directement l'objectif. Cet enregistrement pose une question inquiétante. L'homme et son chien ont-ils emménagé dans un appartement hanté ? Une nuit silencieuse prend une tournure effrayante pour un homme, réveillé par des bruits étranges émanant de sa cuisine. Armé de sa caméra pour capturer toute activité inhabituelle, il se précipite pour enquêter sur l'origine des sons perturbants. Approchant prudemment du placard d'où semble provenir le bruit, il est soudainement confronté à une vision terrifiante. Después de varios días sin pasar nada en casa, escuchen eso. Viene como de aquí. ¿Escuchan eso?
sonido. Será una rata o algo, ¿no? ¡Una mano! ¡Me caigo yo! Me acabo de dar. Me acabo de dar. Me acabo de dar. Joder, ¿qué cojones era eso? ¿Qué cojones? Une main désincarnée surgit lentement entre les fentes des portes du placard. Paralysé de peur mais poussé par une curiosité morbide, il recule en panique, abandonnant temporairement la scène. Après quelques instants, l'homme retrouve son courage et revient, caméra en main, pour vérifier le placard. Contre toute attente, il ne trouve aucun signe de la main étrange. Ce mystérieux phénomène laisse l'homme et ses spectateurs en ligne perplexes et effrayés. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une manifestation paranormale ou d'une illusion d'optique causée par la fatigue et la peur ? Dans un récit fascinant partagé par Noah, un chauffeur Uber, nous plongeons dans une histoire aussi mystérieuse qu'intrigante. Noah a souvent rencontré des passagers avec des histoires uniques, mais rien de tel que ce qu'il a enregistré ce jour-là. La scène se déroule lors d'un trajet apparemment banal avec un père et sa fille comme passagers. Tout semblait normal jusqu'à ce que la caméra capte les moments où ils descendent du véhicule. Leur comportement devient subitement étrange et déroutant. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans cette vidéo ? Noah note que la fille, qui paraissait très maigre, a manifesté une contorsion physique qui a particulièrement attiré son attention. Elle semblait bien se tenir jusqu'à ce moment, ce qui rend son état encore plus mystérieux. Le comportement du père aidant sa fille à sortir de manière précipitée ajoute une aura de mystère. Malgré l'absence de clarté sur la situation, Noah ne peut s'empêcher de s'interroger sur la condition réelle de la jeune fille et sur les raisons de leur comportement inhabituel. Que se passait-il vraiment avec cette fille et quel était le comportement étrange de son père ? Une famille était réunie pour un repas en plein air, profitant d'un après-midi ensoleillé. Tout semblait idyllique et tout à fait normal. Cependant, lorsqu'une des convives ajuste la caméra pour mieux cadrer la scène, un détail macabre vient interrompre la quiétude de l'instant. En une fraction de seconde, une silhouette fantomatique se dessine à l'arrière-plan. Cette apparition éphémère, à peine perceptible, semble surveiller la scène, ajoutant une touche sinistre à ce qui devait être un enregistrement familial tout à fait banal. Cette présence fantomatique pourrait être un effet d'optique, mais son apparence et la manière dont elle s'intègre dans le cadre soulèvent de nombreuses questions. Était-ce vraiment un fantôme ? Ou peut-être quelque chose de moins surnaturel, comme un reflet ou un jeu de lumière ? Ce qui suit est tout simplement spectaculaire. L'individu qui a capturé cette vidéo travaillait comme garde de sécurité dans un secteur de maintenance de train. Vers 3h du matin, il entend des bruits suggérant la présence de l'un de ses collègues de l'autre côté du wagon. Et rapidement, un dialogue s'établit entre eux. Cependant, en faisant le tour pour rencontrer ce collègue, il se rend compte qu'il parlait à quelqu'un qui n'existait pas.
enregistrements, on peut voir l'homme s'approcher de l'endroit d'où venait la voix. Mais au moment où il arrive, il n'y a personne. Il allume sa lampe de poche pour vérifier et s'assurer que ce qu'il avait vu était réel, cherchant à comprendre si ce qu'il avait vécu était le produit de son imagination. Il croyait voir un autre gardien avec un uniforme très ancien, un style qui n'avait pas été utilisé ici depuis plus de 20 ans. Cette vidéo choquante laisse beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi a-t-il vu un autre gardien? Était-ce une hallucination ou quelque chose de plus sinistre? Midwest Ghost Hunter est une chaîne que je vous recommande si vous êtes passionné d'exploration urbaine et de lieux hantés. Dans la plupart de ses vidéos, le YouTuber mène des enquêtes sur des lieux hantés afin de percer le mystère de ces phénomènes paranormaux et d'apporter des réponses à sa communauté. Une de ses précédentes vidéos a beaucoup fait parler d'elle, du fait de son contenu. Dans celle-ci, il se rend dans le cimetière de Roseland dans le Minnesota. D'après des rumeurs, il semblerait qu'un fantôme hante la propriété de ces lieux. Smiling Jack, ou Jack le Souriant en français, rendrait la vie difficile aux quelques personnes qui y viennent. Afin d'élucider ce mystère, le YouTuber a décidé de s'y rendre au moment où il n'y aurait personne. Voici ce qu'il y a trouvé. I would start the night off searching the cemetery for any wandering spirits that may be present. Hello? Are there any spirits out here with me? I would go door to door to various mausoleums, Hello? seeing if I could make any contact with any resident spirits inside. Is there anybody in this mausoleum? Could you knock back? The mausoleums are kept locked, untouched by the living. Would any of these supposed spirits give me some sort of sign of their existence? Could you make a knock sound? If you are here? Dans les premières images, le YouTuber tente d'entrer en contact avec le Smiling Jack, mais en vain. Malgré cet échec, il décide de persévérer en restant plus tard cette nuit-là. Peut-être n'aurait-il pas dû. It was now time to pay a visit to Smiling Jack's mausoleum. Smiling Jack? Are you in there? Jack, if you're in there, could you make a noise? Whoa. It's like a tap. Could you do that again? You can clearly hear this faint tap echo inside the mausoleum, yet there is nothing inside that could cause it. Whoa. What the f- Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy shit. Oh my god. Dude, I just caught a face in there. Oh my god. I had just photographed this stunningly clear floating white face inside of the vault. Oh my freaking god, I gotta look at those. Oh my god. What's eerie is that the face appears to be smiling, much like the urban legend suggests. It is smiling. It's a smiling face. And I just captured it. This encounter left me stunned and fairly creeped out, but I was not about to leave. Il semblerait que sa patience ait fini par payer. Ce n'est qu'après plusieurs tentatives d'appel qu'une forme opaque est apparue. Smiling Jack a fini par faire son apparition, très rapidement, avant de disparaître dans la pénombre à nouveau. On le voit très clairement. La fumée dégagée par la fraîcheur de la nuit dessine une forme de visage avec un grand sourire, très similaire à celle présente sur le vitrage, représentant le portrait de Smiling Jack. Vous pourriez vous dire que les choses s'arrêtent ici,
Mais la nuit n'est pas terminée. En effet, notre enquêteur a décidé de pousser ses investigations et s'aventurer dans le cimetière. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses ont pris une tournure différente. If you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone quiet. Oh my god. That scared the living daylights out of me. I have no words to describe what just happened. Smiling Jack is definitely in there. He's in there right now. After taunting this spirit to make its presence known, it finally did once more. I unfortunately was frightened to the point of calling it quits. However, I can at least say that I managed to capture this encounter on camera. I don't know, guys. It seems like he's gone quiet. Retenez bien ceci. On ne provoque jamais un esprit. Ne pensez jamais à le réveiller. Vous ne savez pas de quoi il peut être capable. Et si le youtubeur est entré en contact direct avec lui en lui demandant de taper sur la fenêtre, c'est sans surprise que l'esprit lui a répondu de la même manière. Imaginez ce qu'il a ressenti. Il ne s'y attendait pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a pris ses jambes à son dos. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.